الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل التقوى وأن يوفقنا لتحقيقها. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciement à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous demandons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos propres nuisances et contre les méfaits de nos actions. Celui qui est guidé par Allah n'a point d'égarement, et celui qui s'égare n'a point de guide. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique sans associé. Je témoigne aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur ce noble messager. Amin. Sur toute sa famille. Allahumma amin. Ses illustres compagnons. Amin. Sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de la rétribution. Amin. Nous demandons à Allah de nous compter parmi ses pieux serviteurs et ceux qui auront la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amin. Sur ce, frères et sœurs en islam, Allah le Très-Haut nous fait son rappel en mémoire dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 183. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne du mois béni de Ramadan comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Frères et sœurs en islam, nous voici dans le mois béni de Ramadan, le mois au cours duquel Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'obligation à ses serviteurs de le jeûner, a attiré leur attention sur son importance et les a orientés à le remercier pour cette grâce divine. Allahu Akbar. Et pour avoir plus d'éclaircissement sur ce jeûne du mois béni de Ramadan, je reçois pour vous comme invité Imam Sharaf Din, imam de la mosquée Sophia Ngema, 6 au quartier à Toambé. Mais avant de lui poser quelques questions,
j'aurais bien voulu qu'il adresse sa meilleure et vive salutation à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Sharaf Din, Naam. vous êtes l'invité de cette émission pour nous parler des différents motifs pouvant permettre aux musulmans de laisser le jeûne du mois béni de Ramadan afin de les rembourser après. Alors, Imam, la toute première question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Citez-nous les différents motifs pouvant permettre aux musulmans de laisser le jeûne du mois béni de Ramadan afin de les rembourser après. Merci infiniment à vous, Imam Sharif Din. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. De façon résumée, nous avons 5 motifs pouvant permettre aux musulmans de laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan afin de les rembourser après. Premier motif, nous avons la maladie. Deuxième motif, nous avons le voyage. Troisième motif, nous avons la grossesse. Quatrième motif, nous avons les menstrues et les accouchements. Et cinquième motif, nous avons la vieillesse. Merci infiniment, Imam Sharaf Din, d'avoir répondu à cette question. L'un des motifs pouvant permettre aux musulmans de laisser le jeûne du mois béni pour les rembourser après reste et demeure la maladie. Alors, Imam, de quel type de maladie s'agit-il? Merci à vous, Imam Sharif Din. Pour répondre à cette question, je m'en vais vous dire ceci. Les savants nous font comprendre que Al-Maradu, إذا كان الصائم مريضا وخاف أن يشتد عليه مرضه. La maladie étant l'un des motifs permettant aux musulmans de laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan pour le rembourser après, s'il craint l'état de sa santé. À ce sujet, Dieu le Très-Haut nous fait le rappel en mémoire dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 184. قال الله تعالى في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dieu nous dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Alors, frères et sœurs dans la foi, il est à retenir que nous avons différentes sortes de maladies. Premièrement, une maladie simple et passagère qui n'a pas d'impact sur le jeûne et qui est susceptible de guérir rapidement. Cette sorte de maladie ne justifie pas la rupture du jeûne. Deuxièmement, lorsque les effets du jeûne influent sur la santé du jeûneur, soit en amplifiant la maladie, soit en retardant la guérison. Dans ce cas, il vaut mieux rompre le jeûne. Troisièmement, lorsque les effets du jeûne lui sont d'une nuisibilité évidente et qui peuvent le conduire à sa perte. Dans ce cas précis, il est fortement certifié au jeûneur de laisser le jeûne afin de rester en vie et lui repousser tout préjudice. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, قال الله تعالى في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Chapitre 2, verset 286,
Allah nous dit, Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. وقال تعالى أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. Chapitre 64, verset 16. Allah nous dit dans le Saint-Coran, et craignez donc Dieu autant que vous pouvez. Donc, que certaines personnes ne s'efforcent pas pour jeûner alors que leur état de santé ne leur permet pas de jeûner. Dans ces cas de maladie précités, la rupture du jeûne s'impose. Et c'est pour cette raison que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Frères et sœurs dans la foi, dans le cas où le jeûneur aurait rompu le jeûne pour cause de maladie, il devra donc rembourser les jours de jeûne après le mois béni de Ramadan. Amma maradu alladhi la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Quant au malade dont la guérison ne peut être espérée, c'est-à-dire une maladie incurable, dans ce cas précis, le malade est appelé à donner à manger en qualité aux personnes nécessiteuses, pouvant jeûner ou prêts à jeûner dans le mois béni de Ramadan. Et c'est ce geste-là qui remplacera les jours de jeûne qu'ils n'ont pas pu faire dans le mois béni de Ramadan. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Merci infiniment à vous, Imam Sharaf Din, pour toutes ces précisions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Le voyage peut permettre aux musulmans de laisser le jeûne du mois béni de Ramadan et les rembourser après. Alors, Imam, dites-nous, il s'agit de quel type de voyage? Le voyage est l'un des motifs pouvant permettre aux musulmans de laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan pour le rembourser après, à la seule condition que ce voyage s'étende sur des kilomètres et que peut-être le jeûne peut l'indisposer au cours de ce voyage. Dans ce cas précis, ce dernier est appelé à laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan, quitte à remplacer le nombre de jours de cette autorisation par un nombre égal d'autres jours après le mois béni de Ramadan. C'est pour cette raison que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, قال الله تعالى في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dieu nous dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Shukran jazilan Imam Sharaf Din, qu'Allah le Très-Haut augmente votre science. Amin. La quatrième question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Imam Sharaf Din, dites-nous dans quel cas la femme en état de grossesse est autorisée à laisser le jeûne du mois béni de Ramadan afin de le rembourser après. La femme en état de grossesse est autorisée à laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan si elle craint l'état de sa santé ou si elle suppose par exemple que ce serait difficile pour elle de supporter la grossesse en jeûnant, ou si elle craint l'état de son nouveau-né dans le ventre. Dans ce cas précis, elle est appelée à laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan pour le rembourser après. Merci infiniment, Imam Sharaf Din. La cinquième question que je m'en vais vous poser est celle-ci. Pourquoi la femme en période de menstrue ou de l'accouchement doit laisser le jeûne du mois béni de Ramadan afin de le rembourser après?
La menstruation et le sang provenant de l'accouchement sont des impuretés. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 222, قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. À travers ce verset coranique, Allah Tabaraka wa Ta'ala s'adressa à son noble messager et lui dit, il t'interroge sur la menstruation. Dis, c'est un mal. Et éloignez-vous des femmes lorsqu'elles sont en période de menstru et ne les approchez que quand elles sont pures. Le jeûne du mois béni de Ramadan étant une adoration, le musulman ne peut pas observer le jeûne en étant dans un état d'impureté. Et c'est pour cette raison qu'il est strictement interdit à la femme d'observer le jeûne quand elle est en période de menstru ou quand elle constate l'écoulement du sang provenant de l'accouchement. Merci infiniment à vous, Imam Sharaf Din. La sixième question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Dites-nous, dans quel cas précis la femme qui allaite le bébé peut laisser le jeûne du mois béni de Ramadan afin de le rembourser après? La femme qui allaite le bébé est autorisée à laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan pour les rembourser après en cas de danger personnel Allahu Akbar. ou menaçant le nourrisson. Hormis ces cas-là, elle n'est pas autorisée à laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan. Mais si elle suppose que elle est dans le cas d'un danger ou menaçant le nourrisson, elle laisse le jeûne et elle pourra les rembourser après le mois béni de Ramadan sans l'expiation. Merci infiniment à vous. J'espère que nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices ont pris bonne note de cette information. Alors, Imam, la septième question que je me vais vous poser est celle-ci. Les personnes très âgées sont autorisées à rompre le jeûne du mois béni de Ramadan. Pourquoi? Et comment peuvent-ils procéder au remboursement? Merci à vous, Imam Sharif Din. Les personnes très âgées, c'est-à-dire ceux-là qui ont déjà 90 ans, 100 ans, 110 ans, sont autorisés à laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan. Tout simplement parce que à ces âges-là, ces personnes sont incapables de supporter la faim. Ils sont incapables de rester à jeun. Alors l'islam leur donne l'autorisation de laisser le jeûne dans le mois béni de Ramadan. Ash-shaykh al-harim alladhi la yaqdiru ala siyam yubahu lahu an yuftira wa alayhi kulla yawmin fidyatun ta'amun miskinin min ghalibi qutihi. Les personnes très âgées sont incapables de supporter la faim. Alors, pour ces catégories de personnes, elles ne vont plus rembourser le jeûne après le mois béni de Ramadan. Ces personnes sont autorisées à donner à manger en qualité aux personnes nécessiteuses qui sont prêtes à jeûner dans le mois béni de Ramadan, et ce durant tout le mois. Et c'est ce geste-là qui remplacera le jeûne dont ils sont incapables d'observer dans le mois béni de Ramadan. À ce sujet, Dieu nous dit dans le glorieux Coran, قال الله تعالى في القرآن الكريم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, qui voudra dire ceux qui auront rompu le jeûne par fatigue se rachèteront par des distributions de nourriture aux personnes pauvres. Merci infiniment à vous, Imam Sharaf Din. Et pour terminer, Imam,
Nous sommes dans la première décade de ce mois béni de Ramadan. Que dites-vous aux musulmans qui ont la paresse d'accomplir la prière de Tarawih derrière l'imam? Frères et sœurs dans la foi, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, ne délaissez aucune prière derrière l'imam sans les accomplir, car vous allez facilement rater les bénédictions dans ce mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan, c'est vraiment une opportunité pour la communauté musulmane. Un mois dans lequel le musulman est appelé à fournir assez d'efforts. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Allahu Akbar. Le messager d'Allah à ce sujet nous dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la récompense de celui qui a accompli la prière nocturne. Alors pour bénéficier de cette grande opportunité, les frères et sœurs sont appelés à rester derrière l'imam, ne pas avoir la paresse et terminer la prière de Tarawih derrière l'imam pour avoir la récompense de celui qui s'est levé la nuit pour accomplir des nawafil afin de recevoir de multiples récompenses auprès de notre Seigneur Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Merci infiniment à vous, Imam Sharaf Din. Qu'Allah le Très-Haut vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Et qu'il augmente votre science. Amin. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, tout est bien qui finit bien. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Était à la présentation de cette émission vos humbles serviteurs bien-aimés, les imams Sharaf et Sharif Din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.